La grande majorité des automobilistes ne savent pas que leurs véhicules sont programmés pour tomber en panne avant d'avoir atteint leur plein potentiel de longévité. Les constructeurs et les concessions ont tout intérêt à ce que votre voiture vieillisse vite, parce que c'est comme ça qu'ils vendent des pièces, des réparations et des véhicules neufs. Mais la vérité, c'est qu'un moteur bien entretenu peut dépasser 500 000 km sans problème majeur, et ce n'est pas une légende urbaine. Aujourd'hui, je vais vous révéler 12 pratiques concrètes, validées par des mécaniciens expérimentés, qui permettent réellement de multiplier la durée de vie de votre voiture. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière astuce prend moins de 30 secondes et peut vous faire économiser plus de 20 000 € sur la durée de vie de votre véhicule. Commençons par le point numéro 12, le fluide de transmission, l'un des fluides les plus négligés de toute l'automobile. Beaucoup de constructeurs l'appellent fluide à vie, une formulation trompeuse qui donne l'impression qu'il n'y a rien à faire. Mais à vie signifie simplement qu'il n'est pas intégré dans les révisions standards, pas qu'il est indestructible. En réalité, ce fluide travaille en permanence sous des températures extrêmes et des pressions considérables, surtout dans les boîtes automatiques modernes. Avec le temps, il perd ses propriétés lubrifiantes, accumule des particules métalliques issues de l'usure des embrayages internes et des engrenages, et peut sembler encore normal à l'œil nu. Couleur encore rouge, pas d'odeur de brûlé évidente, mais sa capacité à protéger les composants est déjà compromise. Le résultat direct, c'est une usure accélérée des pièces internes, et tôt ou tard, une facture qui peut facilement dépasser 15 000 € pour le remplacement complet d'une boîte automatique. La bonne pratique est d'effectuer une vidange partielle entre 60 000 et 80 000 km, et légèrement plus tard sur les véhicules hybrides dont les cycles thermiques sont différents. Attention, ne faites jamais de flush complet sur une boîte qui n'a pas été entretenue régulièrement, parce que cela peut décoller des dépôts accumulés depuis des années et provoquer des blocages internes. La vidange partielle reste la méthode la plus sûre, et utilisez toujours le fluide spécifié par le constructeur de votre véhicule, jamais un fluide universel qui ne respecte pas les tolérances précises de votre transmission. Passons maintenant au point numéro 11, la vidange moteur, et l'erreur que des millions de conducteurs commettent encore aujourd'hui. Si vous suivez encore la recommandation standard de changer votre huile tous les 10 000 km, sachez que cette préconisation est davantage construite sur des arguments marketing que sur une réalité mécanique. Elle donne l'impression d'un entretien économique tout en laissant l'huile se dégrader bien au-delà de ce qu'elle devrait. En conditions réelles européennes, avec des trajets urbains courts, des arrêts fréquents, des phases de chauffe incomplètes et du trafic dense, l'huile vieillit beaucoup plus vite qu'un compteur kilométrique ne le montre. Les mécaniciens de terrain, ceux qui ouvrent des moteurs tous les jours, sont presque unanimes sur ce point. L'intervalle idéal se situe entre 5 000 et 7 000 km maximum. Au-delà, les dépôts s'accumulent, les frottements augmentent, et les dommages n'apparaissent pas immédiatement. Ils arrivent des années plus tard sous forme de chaînes de distribution étirées, de systèmes de distribution variables grippés ou de bruits internes révélateurs d'une usure avancée. Utilisez toujours une huile synthétique adaptée aux spécifications exactes de votre moteur, et remplacez systématiquement le filtre à chaque vidange, parce qu'un filtre usé dans un circuit propre, c'est comme un filtre à eau sale dans un verre propre. Voici maintenant le point numéro 10, la courroie de distribution, le composant dont la rupture peut détruire un moteur en une fraction de seconde. Beaucoup de conducteurs attendent les 100 000 km préconisés dans le manuel, et c'est une erreur qui peut coûter très cher. Des 60 000 à 80 000 km, de nombreuses courroies présentent déjà des micro-fissures, un début de dessèchement du caoutchouc ou une légère déformation des dents internes. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que le temps compte autant que les kilomètres. Un véhicule peu utilisé avec 5 ans d'ancienneté peut avoir une courroie dégradée malgré un faible kilométrage, parce que le caoutchouc vieillit avec l'humidité, les cycles thermiques et les écarts de température. Quand une courroie casse en roulant, les pistons et les soupapes entrent en collision à grande vitesse, et le moteur subit des dégâts internes qui nécessitent souvent un remplacement complet. La bonne approche est d'inspecter la courroie des 60 000 km, et de la remplacer de façon préventive en incluant systématiquement le galet tendeur, les roulements et la pompe à eau, parce que tous ces éléments fonctionnent ensemble et qu'un remplacement partiel expose au même risque quelques mois plus tard. Point numéro 9, les bougies d'allumage, un composant petit mais dont l'impact sur la longévité du moteur est souvent sous-estimé. Des bougies usées ne provoquent pas seulement des ratés au démarrage, elles perturbent toute la combustion, augmentent la consommation de carburant, réduisent la puissance disponible et peuvent endommager le catalyseur par accumulation de carburant non brûlé. Le processus est lent et progressif, d'abord quelques légères hésitations, puis une combustion de plus en plus irrégulière, et enfin une facture de réparation sur le pot catalytique ou les injecteurs qui aurait pu être évitée pour le prix de 4 bougies. Même les bougies annoncées pour 100 000 km ne tiennent rarement que 60 000 km en conditions réelles, surtout sur les moteurs turbo ou à injection directe qui soumettent les bougies à des sollicitations thermiques plus intenses. Vérifiez également leur état visuel,
parce que des dépôts d'huile ou de carbone sur les électrodes peuvent révéler un problème plus profond comme une usure des segments ou un joint de culasse défaillant. Point numéro 8, le filtre à carburant, discret, peu coûteux, mais indispensable à la santé de tout le circuit d'alimentation. Sa fonction est simple, retenir les impuretés et les particules avant qu'elles n'atteignent les injecteurs ou la chambre de combustion. Mais une fois saturé, il devient lui-même un problème. Il réduit le débit de carburant, force la pompe à travailler au-delà de ses limites, encrasse les injecteurs et provoque une perte de performance progressive. Le plus insidieux, les symptômes apparaissent tardivement, quand le système est déjà fortement impacté. Remplacez-le entre 30 000 et 60 000 km selon votre utilisation et la qualité du carburant que vous utilisez. Ne cherchez jamais à nettoyer un filtre à carburant, cela n'existe pas. Et si un mécanicien vous propose cette option, c'est un signal d'alarme sérieux sur sa compétence. Point numéro 7. Les fluides oubliés. Ceux que presque tout le monde remplace jamais alors qu'ils se dégradent en silence. La plupart des conducteurs pensent que faire la vidange moteur suffit pour l'entretien des fluides. Mais le liquide de frein, le liquide de refroidissement, le fluide de direction assistée et le fluide de transmission ont chacun leur propre cycle de vie. Le liquide de frein est particulièrement critique, parce qu'il absorbe l'humidité ambiante avec le temps, ce qui abaisse son point d'ébullition et peut le rendre défaillant dans une situation de freinage intense, comme une descente longue ou un freinage d'urgence répété. Vérifiez-le chaque année et remplacez-le tous les 2 ans sans exception. Le liquide de refroidissement se dégrade et perd ses propriétés anti-corrosion, ce qui peut attaquer les joints, les durites et même le bloc moteur. Remplacez-le tous les 3 ans. Le fluide de transmission doit être changé entre 40 000 et 60 000 km, et le fluide de direction assistée selon les signes de contamination ou d'usure. Point numéro 6, le capteur MAF, un composant que la plupart des garagistes ne vérifient même pas lors d'une révision classique. Le capteur MAF mesure précisément la quantité d'air entrant dans le moteur, et transmet cette information au calculateur électronique qui s'en sert pour doser le mélange air-carburant. Quand il est encrassé, ce qui arrive inévitablement avec le temps et les kilomètres, le moteur reçoit des informations erronées, ce qui se traduit par un mélange trop riche, une surconsommation, une perte de puissance et un ralenti instable. La solution est extrêmement simple et économique. Utilisez un nettoyant spécifique pour capteur MAF, disponible en grande surface automobile, et nettoyez-le tous les 15 000 à 20 000 km. L'impact est immédiatement perceptible, meilleure réactivité à l'accélération, ralenti plus stable et consommation réduite. Point numéro 5. Les bruits anormaux. Ces signaux que votre voiture vous envoie avant chaque panne grave et que trop de conducteurs choisissent d'ignorer. Un claquement sous le capot, un grincement dans la pédale de frein, une vibration à haute vitesse ou un sifflement lors d'un changement de cap. Rien de tout cela n'est normal, et rien de tout cela ne disparaît spontanément. Ces bruits sont des alertes mécaniques précoces, et les traiter rapidement peut transformer une réparation de plusieurs milliers d'euros en une intervention simple de quelques centaines. Prenez l'habitude d'observer dans quelles conditions le bruit apparaît, à quelle vitesse, sous quelle charge, à chaud ou à froid. Si possible, enregistrez-le avec votre téléphone pour faciliter le diagnostic de votre mécanicien. Une voiture ne tombe jamais en panne sans avoir prévenu, elle donne toujours des signaux, et ceux qui les écoutent économisent. Point numéro 4. La qualité des pièces de remplacement. Un domaine où les économies à court terme coûtent très cher sur le long terme. Toutes les pièces adaptables ne sont pas mauvaises, mais les pièces d'entrée de gamme de marques inconnues respectent rarement les tolérances précises exigées par votre moteur. Une bobine d'allumage de mauvaise qualité peut provoquer des ratés qui endommagent le catalyseur. Un capteur peu précis peut faire disjoncter le calculateur. Et une plaquette de frein trop tendre peut endommager un disque neuf en quelques milliers de kilomètres. Des marques comme Bosch, NGK, Valeo ou Delphi sont des références reconnues mondialement pour leur constance de qualité et leur conformité aux spécifications constructeurs. Investissez dans des pièces fiables. Parce que vous n'achetez pas seulement un composant, vous préservez l'équilibre de tout un système. Point numéro 3, les durites et les courroies auxiliaires. Des éléments en caoutchouc qui vieillissent silencieusement jusqu'au moment où ils cèdent. La chaleur du compartiment moteur, les cycles répétés de chauffe et de refroidissement, l'ozone ambiant et les produits chimiques présents dans le compartiment moteur dégradent progressivement le caoutchouc, qui perd son élasticité, se fissure et peut se rompre sans avertissement. Une durite de radiateur qui lâche en roulant provoque une surchauffe immédiate pouvant aller jusqu'à la casse moteur en quelques minutes. Une courroie d'accessoires rompue coupe simultanément l'alternateur, la pompe de direction et parfois le compresseur de climatisation. Inspectez les durites tous les 4 à 5 ans et remplacez-les de façon préventive, indépendamment du kilométrage affiché, parce que le temps seul suffit à les dégrader. Point numéro 2. Avoir un mécanicien de confiance, une astuce qui semble évidente mais dont l'impact sur la longévité de votre véhicule est souvent sous-estimé. Un mécanicien qui suit votre voiture depuis des années connaît son historique complet. Il sait ce qui a été fait,
ce qui approche de sa limite d'usure, et il identifie des anomalies que quelqu'un qui voit votre voiture pour la première fois ne remarquerait jamais. Changer constamment de garage pour chercher le tarif le plus bas semble économique à court terme, mais génère souvent des doublons de réparation, des mauvais diagnostics et des interventions inutiles qui coûtent bien plus sur la durée. La fidélité à un bon mécanicien, c'est un investissement en confiance et en constance qui se rentabilise directement sur la longévité de votre véhicule. Et maintenant, le point numéro 1, celui qui prend moins de 30 secondes et que presque tout le monde néglige, garder sa voiture propre. À l'intérieur comme à l'extérieur et surtout en dessous. La saleté accumulée sous le véhicule retient l'humidité contre les éléments métalliques et accélère la corrosion des longerons, des trains roulants et des éléments de direction. Dans le compartiment moteur, les résidus de poussière et d'huile retiennent la chaleur contre les câbles, les capteurs et les éléments en caoutchouc, ce qui accélère leur vieillissement. Un filtre d'habitacle encrassé force le système de ventilation à travailler davantage, ce qui réduit son efficacité et augmente sa consommation électrique. Lavez régulièrement votre véhicule en portant une attention particulière au dessous de caisse. Nettoyez le compartiment moteur avec précaution et à basse pression. Entretenez l'habitacle avec soin. Une voiture propre permet aussi de détecter les fuites, les fissures et les anomalies bien plus facilement. Et au moment de la revente, l'état général de l'entretien visible se reflète directement sur la valeur estimée par l'acheteur. Ces 12 pratiques ne nécessitent ni budget extravagant ni connaissances mécaniques avancées. Elles demandent simplement de la rigueur, de l'attention et une vision à long terme sur ce que coûte réellement l'entretien comparé au coût d'une panne majeure.